Aujourd'hui, c'est l'heure de la boîte rougeâtre. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Legoshi et la boîte rouge. Parce que les Legoshi, il a chaud. Il est au lavage. Ça, il est pas là. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la Neon Box de juillet. Elle se sera fait attendre. Et alors, je me suis fait un petit peu spoiler. Parce que l'assistant, il l'a ouvert et j'ai vu son visage. Qui était un peu celui-là. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien du tout. Du coup, alors, le papier, il est remis dessus. Oui, alors, le papier, tiens. Donc, il y a une carte Jet Japan, je vous la remonte pas, vous avez l'habitude. Donc, il y a une carte Jet Japan de 1000 yens que j'utilise de toute façon jamais. Voilà. Une carte Jet Japan de 1000 yens. Le fascicule de juillet, derrière, il est marqué de Godzilla à Ultraman, les géants du cinéma japonais. Et du coup, le thème, c'était Legendary Beast. Avec, du coup, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, Pikachu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est parti pour le premier objet objetal. Allez, premier objet. Dis-moi. Dis-moi. Bah voilà, bah j'ai un Legoshi de rechange. Voilà, quand Legoshi il est pas là, j'ai un Legoshi de rechange. Du coup, il s'agit donc d'un toilette portatif Ultraman. Oh, je sais pas. Alors, c'est un coussin. Voilà, en forme de tête de Legoshi. Et derrière, je préfère clairement ce côté. Hein. Je préfère clairement ce côté. Ce côté est mieux. Tête de Legoshi, c'est sympa. Mais alors ça, c'est plus choubi. Voilà. Après, c'est un coussin. On a déjà 14 000 de coussins. Je suis pas excessivement fan des coussins. Je sais pas. Il est joli, hein. Je dis pas qu'il est moche, hein. Regarde, ce côté-là surtout. Ce côté-là est adorable. Après, c'est un coussin. Voilà, j'aurais préféré autre chose Beastar. Clairement. Quand je suis qu'il y avait du Beastar dans la box, je m'attendais à un truc autre chose qu'un coussin, quoi. Ouais. Surtout qu'on a déjà une peluche de Legoshi il y a un petit moment, mais du coup, voilà. Il est sympa, mais ça reste un coussin, quoi. Hop. Objet suivant, voilà. Du coup, il s'agit d'une... Attention, une pochette. Oui, ça, c'est une pochette transparente Fairy Tail. Bon, elle est pas moche. Bon, je vais pas garder parce que c'est Fairy Tail. Vous savez que Fairy Tail, c'est pas mon truc. Voilà. Mais en vrai, elle est pas moche. C'est une pochette. C'est quoi, c'est une fermeture éclair? Je sais pas. J'ai pas envie de l'ouvrir, du coup, je vais pas la garder, mais si ça va être une fermeture éclair, je sais pas. Ou des pressions. C'est une fermeture éclair. Ok, je le vois, c'est bon. C'est une fermeture éclair qui est juste ici. Voilà. Donc c'est une pochette Fairy Tail. Donc du coup, ça je ne garderai pas parce que c'est Fairy Tail. C'est pas une licence que j'apprécie. Du coup voilà, je préfère faire plaisir à quelqu'un d'autre comme d'habitude. Vous le savez, si vous le savez pas, si vous êtes nouveau avec cette vidéo, bah déjà bienvenue tôt avec un O à la fin. Et du coup, bah moi les objets que les licences que j'aime pas, je les garde pas. Je préfère les vendre ou donner à quelqu'un qui ça peut plaire plus. Voilà. Objet suivant. Ah bah tiens, le bonus fidélité, c'est un gachapon, dis donc. La bonus fidélité, du coup. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, pareil, pour ceux qui arrivent avec la vidéo, tous les 3 mois, il y a un bonus fidélité dans la box. En général, c'est un petit truc, tout ça, et c'est rare que c'est des gachapon. Voilà. Donc là, c'est un gachapon de je sais pas. Tiens, c'est original, c'est Demon Slayer. C'est Demon Slayer. On l'a déjà eu dans... Non, c'est pas celui-là qu'on a eu. On a eu un... Je sais plus si j'ai un doute d'un coup. Non, je crois que c'est avec sa tête de sanglier. On a eu Inosuke, du coup. Voilà, comme ça. Et on avait eu, alors, le gachapon. Ah bah, il est là. Voilà, il est juste à côté. L'assistant va le monter. Il est juste à côté. Donc, on avait eu, il y a longtemps, dans une capsule box, ouais, Inosuke avec sa tête de sanglier. Voilà. Et, bah, du coup, on a Inosuke sans sa tête de sanglier. Voilà, donc on a dit littéralement Inosuke Gligli et Inosuke pas Gligli. Du coup monté, il donne ceci, voilà. Il est choupi, par contre il a le même problème que Inosuke tête de sanglier. On a fait la réflexion avec l'assistant une seconde. Inosuke a 2 épées, sauf que du coup il en met qu'une. Mais maintenant qu'on a Inosuke sanglier, Inosuke pas sanglier, bah du coup tu peux en mettre un seul d'étagère et tu prends l'épée de l'un pour le donner à l'autre et du coup il a 2 épées, magie.
Voilà, c'est un peu bête quand même de pas mettre les 2 épées au personnage quand il a 2 épées. Surtout que il se bat littéralement tout le temps avec ses 2 épées. Il lui a jamais une seule épée. Voilà. Je trouve ça un peu bête. Mais bon. Mais il est mignon. Voilà. Mais du coup, on a avec ses 2 sangliers et sans ses 2 sangliers dans la même collection. Objet suivant. C'est quoi ça? Pourquoi ça me dit quelque chose? On a pas déjà eu des trucs un peu similaires. Je sais plus. Donc ça, je pourrais pas dire ce que c'est du coup, parce que au visuel comme ça, j'en sais rien. C'est de la bouffe. Voilà, c'est de la bouffe. On regardera au fascicule à la fin, comme d'habitude, et je vous dirai ce qu'on aura goûté d'ici là. Je goûte pas en vidéo, mais je goûterai plus après. Voilà, je goûterai et je dirai en sous-titres si c'était bon ou pas quand j'aurai dit ce que c'est avec le fascicule à la fin. Là, tout de suite, ça a l'air super dur et casse les dents. Quand on touche comme ça a l'air vraiment super dur. Mais on verra du coup à la fin ce que c'est avec le fascicule, je vous dirai. Objet suivant. Alors, c'est My Hero Academia et ça a l'air d'être un truc aléatoire. Oui, ça a l'air à moins que non, on peut le prouver. Voilà, du coup, c'est aléatoire. Alors, il y a Midoriya, Bakugo, Shoto, Shigaraki, Ochako, Crématorium, Himiko et un secret. Voilà. Et du coup, on va voir. Alors, le secret, j'imagine que c'est un méchant. Parce qu'il y a littéralement 4 gentils et il y a 3 méchants. Je pense que le secret, ça doit être un méchant. Du coup, on va ouvrir ça. C'est de la marque Bandai Namco et c'est un Relacote. Ok, on a déjà eu de cette gamme-là des Relacote. On a déjà eu dans la capsule box en Gachapon. On a déjà eu plusieurs licences de. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah on a eu Crématorium. Voilà. Du coup, attendez, je déballe. Je crois qu'il n'y a rien à monter. Je crois qu'il est déjà monté de base. Il a l'air d'être déjà monté de base. Hop. Il est bien emballé. Hein. Ouais, il est déjà monté de base. Il n'y a absolument rien à monter. Par contre, il y a un chewing-gum dégueulasse. Voilà. Il y a le fameux chewing-gum dégueulasse qu'il y a souvent dans ce genre de petites figurines. Voilà. Le fameux chewing-gum que personne ne bouffe, dont nous. Je sais jamais où ils partent, les chewing-gums d'ailleurs. Je sais, à chaque fois, si ça se trouve, on les laisse dans la boîte sans vouloir. Il y a des chewing-gums qui sont là depuis 3 ans dans des boîtes de figurines. Comme ça. C'est pas, hein. Ah, c'est trop, les figurines, ils les mangent. Ils font des bulles avec. Alors du coup, on a eu Crématorium. Voilà, il est mignon. Voilà, il est mignon. Au moins, on n'a pas eu un perso principal. En vrai, en gentil, j'aurais bien aimé avoir Ochako. C'est la seule qu'on a rarement des trucs en personnage. Après, Himiko, on a déjà eu un Gachapon, je sais plus. Shigaraki, on a déjà eu des Gachapon de Shigaraki, on a eu des figurines. De Shigaraki, on a 2 figurines. Crématorium, on n'avait rien de mémoire. Et du coup, bah voilà, on a Crématorium en petite figurine. Elle est mignonne. Voilà, franchement, elle est mignonne. Elle est trop chou. Voilà, elle est trop chou. Il n'y a aucun problème de peinture, il n'y a rien. Non, elle est nickel. Voilà, franchement, elle est au top. Ensuite, alors. Ah. Je sais ce que c'est. Le mois dernier, on avait eu une coupe, enfin un verre à saké, voilà, un petit verre à saké, et on devait avoir ce mois-ci quelque chose qui va avec. On avait parié avec l'existence sur une bouteille à saké. Je viens de le prendre dans la main et c'est exactement ça. Voilà, donc on devait avoir un truc qui va avec, et c'est littéralement ça, c'est une bouteille à saké, avec en plus le même design, c'est littéralement le même design. Donc voilà. C'est la bouteille à saké. Alors il y a des petits renfoncements, je sais pas si ça va remettre la caméra, si ça soit. Il y a des petits renfoncements là, en fait vous pouvez mettre vos doigts comme ça. En plus ils sont pas centrés, enfin ils sont pas l'un en face de l'autre, du coup la prise en main est trop cool. Vous pouvez mettre vos doigts comme ça pour servir et c'est très pratique parce que du coup ça glisse pas entre vous, vous avez des accroches en vrai et c'est cool. Voilà. Il n'y a pas de saké dedans. Non. Pourquoi? Ils auraient pu mettre un échantillon de saké, mettre vous savez, un fond comme ça, un petit fond de saké comme ça on aurait pu déjà tester. Ça aurait été bien. C'est joli. Il arrête mes conneries. Ouais, c'est joli. Moi j'aime bien. Voilà, elle est vraiment belle. C'est le même design que le verre en plus, c'est cool, ça se voit que c'est les mêmes traits, les mêmes machins, enfin c'est vraiment la même collection, la même. Voilà, elle est cool. Elle est vraiment très très cool. Ensuite, là. D'accord. Ah oui, alors, on avait reçu un mail pour dire que la figurine de la box, c'était Kaiju numéro 8. Voilà. Et on avait le choix, si on n'aime pas Kaiju numéro 8, de demander une autre figurine.
Il y a une petite figurine My Hero Academia dans la box. Bah, ils sont pas foulés. Hein. Bah voilà, donc c'est My Hero Academia. Donc c'est Vegeta. De My Hero du Zodiac. Non. Oh, il y a eu du vent. Oh, vous avez vu le vent? Vous avez senti le... Il y a peut-être eu le vent dans le micro d'ailleurs. Il a fait comme ça avec la boîte. Voilà. Du coup, bah, on va déballer la figurine et je vous la montre montée. Voilà. Alors, on n'avait rien de découp avec ce costume. Par contre, comme l'a dit l'assistant un peu avant, la box a quand même un petit problème. On en reparlera après. Et du coup, voici Deku. Voilà. Donc c'est du coup Deku / Midoriya / Lapin Vert. Voilà. Avec son premier costume, il est classe. Voilà, il est classe. Il y a elle est dynamique. Voilà, il y a du mouvement, il y a la capuche au vent avec les oreilles qui volent, tout ça. L'effet du point qui est vraiment très réussi. Non, en vrai, elle est très cool. Elle est vraiment très belle. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment magnifique. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Elle est très belle. Il y a rien qui bave. Votre son, c'est une Bandai. Les Bandai, on en a rarement eu de défaut avec en mode voiture qui dégueule ou quoi. Voilà, et elle est très jolie. Voilà. Et en plus, elle va être dans ses pots de pétain. Du coup, alors, on va faire un récap fascicule. Par contre, comme je vous ai dit, dans le fascicule, c'est une figurine Kaiju numéro 8. Je vais quand même vous lire et vous la montrer, du coup, mais nous, on a eu Midoriya parce que on avait dit qu'on ne voulait pas Kaiju. Voilà. Donc, elle ressemblait à ça. Voilà. C'était une Noodle Stopper de Kafka Ibino, voilà, de Kaiju numéro 8. Alors, plongez dans l'univers de l'un des animés les plus populaires du moment, Kaiju numéro 8, qui débarque dans votre Neon Box de la plus belle des façons. En effet, découvrez une magnifique figurine de Kafka Ibino dans sa forme de Kaiju avec une partie de son visage visible. Si vous n'avez pas encore commencé cet animé, nous vous le recommandons vivement. Sinon, il y a des mangas. Ça se lit, il y a des pages. Vous allez voir, c'est bien aussi. Préparez-vous à vivre des moments d'action, d'humour et de suspense avec cette pépite. Et du coup, bah, nous, on a eu Midoriya. Alors, je peux essayer de faire un changement. Plongez dans l'univers de l'un des animés les plus populaires du moment, My Hero Academia, qui débarque dans votre Neon Box de la plus belle des façons. En effet, découvrez Midoriya dans une magnifique figurine sous sa forme de héros, avec une partie de son visage sans la capuche. Si vous n'avez pas encore commencé cet animé, nous vous le recommandons vivement. C'est mieux des mangas. C'est un scénario au Japon d'ailleurs. 42 tomes. Pour ceux qui ne savent pas. Préparez-vous à vivre des moments d'action, d'humour et de suspense avec cette pépite My Hero Academia. Gru. Ça marche, hein, je suis désolé. Je change un peu les mots, ça marche. Voilà, donc c'est Deku, du coup, du manga Dragon Ball Z. Alors ensuite, pour rester dans le thème, le Rilacote, My Hero Academia. Rilakoto, My Hero Academia, la série de figurines Rilakoto, représentant des personnages d'animé populaires en mode détente, revient dans votre box après Spy Family. C'est au tour des héros et des vilains de My Hero Academia de faire leur apparition. La collection comprend 8 personnages, dont un secret qui rejoindra votre collection. Du coup, on a eu Crématorium. Alors, je sais pas qui pourrait être le secret, par contre. Aucune idée. Mais en tout cas, nous on a eu Crématorium qui est vraiment trop choupi nanou. Ensuite, le coussin Beastars Legoshi. Alors que la saison finale de Beastars est attendue avec impatience cette année et que le manga est fini depuis des plombes, on a de quoi vous faire patienter en douceur avec ce magnifique coussin à l'effigie de Legoshi, confortable et élégant. Ce coussin est parfait pour agrémenter votre collection d'amoureux d'animés japonais. Alors, je n'ai pas testé la confortabilité. Je me suis fait mal. Alors, il est mignon. J'aurais voulu autre chose qu'un coussin. Après, il est mignon, voilà. Mais j'aurais préféré autre chose qu'un coussin, parce qu'on a déjà une peluche. Mais bon, après. Mais par contre, je le redis, ils ont mis aussi ce côté-là sur le fascicule. Je trouve ce côté-là vachement plus mignon. Je pense que l'assistant est d'accord. Hein? Tu veux faire celle-là? D'accord. Moi, je trouve que celui-là il est plus mignon. Voilà. Après, on pourra mettre de 14h à 15h cette face-là, de 15h à 16h celle-là. De 16h à 17h celle-là, et après on alterne toutes les heures. Mais pour la nuit, on se réveille en pleine nuit pour le recouvrir de coussin. De côté, voilà. Qui fait ça? Ensuite, la pochette transparente. Que fait Eric? J'aurais trop aimé que le manga s'appelle comme ça. Les vacances d'été sont là et nous avons la pochette idéale pour accompagner durant toutes vos aventures. Celle-ci est ornée de 2 magnifiques illustrations signées Hiro Mashima, sans déconner. Non, jure. C'est pas Gotanabe qui fait ça. Oh putain, Fairy Tail par Gotanabe, ça retraite. C'est Gonagai.
Dommage figuration signée Suelo Maruo, mettant en scène les protagonistes de Fairy Tail des deux côtés. Pratique et stylée, cette pochette est parfaite pour transporter vos petits objets essentiels, que ce soit des accessoires, des articles de papeterie ou des souvenirs de votre escapade festival ou les 46 ex-libris que vous aurez de Zenless Zone Zero à Japan Expo. La carte postale, poster, c'est pareil. Estival, pas festival. Notre escapade estivale. L'assistant me dit que j'ai dit escapade festival et pas escapade estivale. C'est possible. c'est même fort probable. Du coup, donc je redis ça, je ne le garde pas parce que ce n'est pas une licence que j'aime et vous savez que quand c'est pas une licence que j'aime, je ne la garde pas. Ensuite, de quoi? T'as plus du cul, il a dit. Peut-être que Natsu il pète et il pue. On sait pas. Tokuli Made in Japan. Après les hot choco petits verres à saké que je vous invite si vous avez raté, allez voir dans la vidéo la unbox de juin. Du coup, pour les voir, voilà, c'est exactement le même visuel. De la unbox du mois de dernier, découvrez ce magnifique Tokuli, une carafe traditionnelle japonaise utilisée pour servir le saké, fabriqué avec soin dans la région de Gifu. Ce Tokuli élégant et fonctionnel est parfait pour vos moments de dégustation de saké ou toute autre boisson de votre choix. Son design raffiné rapportera une touche japonaise encore plus authentique à votre table. Il n'y a pas le saké dedans. Moins 10 points. Voilà. Je crois que c'est le dernier truc. Ouais. Uguisu Bowl. Comme une balle. Hein. Voilà. Depuis 1930, Uegaki Beika, fabricant spécialisé dans les okaki, propose l'Uguisu Bowl, son produit emblématique. Ces biscuits à la saveur proche de celle des Kalinto. C'est original. Il manquera plus que ça au batcha, tiens. Sont fabriqués à base de riz gluant frit. Leur texture croquante et leur goût sucré salé en font un snack unique, une délicieuse découverte pour tous les amateurs de snacks japonais authentiques. Alors bon point, ce n'est pas au matcha. Mauvais point, c'était Kalinto. Enfin, c'est pas un Kalinto, mais ça ressemble au Kalinto. Et du coup, si ça ressemble au Kalinto, je suis désolé, ça veut dire que c'est un peu le même goût. Et disons que les Kalinto, j'en ai Kalintar. Hein. Humour. Qu'est-ce qu'on se marre. Du coup, là, je mettrai là juste en dessous si c'était bon. Et vu comment c'est dur, si j'ai perdu des dents. Voilà. Du coup, alors, ah oui, j'ai pas montré aussi, mais on a eu du coup le bonus fidélité qui était un Gachapon Demon Slayer original. Et on a eu du coup Inosuke sans son masque de sanglier. Et jeudi, on avait, pas jeudi, on est lundi. Mais quand jeudi, je l'ai dit. Voilà, que en fait, on avait déjà eu tête de sanglier, donc là on a 100 têtes de sanglier. J'aurais bien aimé avoir Zenitsu avec la tête de sanglier. Ça aurait été tellement fun. Non? Oui. Alors du coup, alors... On a parlé du coup un peu avec l'assistant et en fait la box a un problème. Ils sont où les créatures légendaires? Deux questions. Parce que Legoshi, ça doit être un loup anthropomorphe, c'est pas légendaire, c'est un loup. Voilà. La figurine Kaiju collée. Alors on l'a pas pris parce que du coup on voulait pas de Kaiju, on l'a pas pris. Mais la figurine Kaiju collée. C'est bien le seul truc qui collait d'ailleurs. Ensuite, du coup, Deku. Alors, on a eu Deku en figurine à la place de Kaiju numéro 8. On a même eu une petite figurine, du coup, My Hero Academia. My Hero Academia, les créatures légendaires. Alors, si tu considères Denki comme légendairement débile, ça aurait pu coller. Denki est légèrement abruti. Comme Mineta. J'aurais accepté Mineta et Denki. Denki, je sais plus comment ça s'appelle. Cheveux jaunes. Voilà. J'ai un problème avec les noms. Ou alors, comme le dit de l'assistant, il y a Giganta, la géante là, qui aurait collé. C'est une géante, enfin un peu kaiju, ça aurait été bien. Enfin voilà. Fairy Tail. Natsu a beau être possédé par un dragon, je sais pas, Fairy Tail. Ça reste un
Enfin, créature légendaire, vite fait rapide dans le noir, quoi. La bouteille à saké, alors à moins d'être considérée comme étant légendairement bourrée après avoir bu beaucoup de saké, c'est pareil. Là, c'est légèrement pète les dents, j'imagine. Du coup, j'ai pas encore goûté. Mais en fait, il y a un autre truc qui me fait tilter. Pourquoi derrière il parle de Godzilla et d'Ultraman pour au final ne rien avoir de Godzilla et d'Ultraman? Alors oui, c'est une référence au Kaiju. Kaiju numéro 8, Godzilla, Ultraman. Mais qui t'a dit cité derrière? Je veux dire, des figurines Godzilla et Ultraman, ça existe. Pourquoi j'ai pas eu Godzilla et Ultraman en figurine? Je veux dire aussi créatures légendaires. Yokai, Gegege no Kitaro, Yokai Watch, la guerre des yokai, je sais pas, il y a plein de trucs de yokai, même des objets. En fait, le truc c'est que il y a un problème avec le thème de cette box. Créature légendaire. Et donc elle est. Alors oui, il n'y a pas Kaiju numéro 8, du coup c'est notre faute, parce que du coup, ouais, on n'en voulait pas, donc oui, c'est le seul. Mais en remplacement, on a eu des coups. Des figurines Ultraman de cette taille, de ce format-là, ça existe. Pareil pour Godzilla d'ailleurs. J'en ai déjà vu plein, hein, des figurines Godzilla. Voilà, même enfin ça là, dans cette gamme, alors pas Henri Lacotte, je pense pas, mais de cette taille, de figurines en boîte mystère, Godzilla, ça existe. Et même pour ça, on aurait pu avoir du Gegege no Kitaro. Preuve en est que ça existe. J'en ai. Voilà. Non, il y a un truc qui va pas avec le thème de cette box. Vraiment, j'ai pas compris. En remplacement, on a eu Deku. J'ai encore je comprends pas ça. Vraiment, c'est le. Tu remplaces Kaiju par Deku. Alors oui, ça rime. Pareil, le truc. En plus, du coup, on a eu deux trucs Mayero parce qu'en fait, bah voilà, il y a ça qui non plus n'a rien à voir. Non, il y a un problème avec le thème de la box. Clairement, alors, on a déjà eu des box qui suivent pas le thème. Souvent, c'est les box d'Halloween qui ont rarement des trucs en rapport avec Halloween. Quand je dis rarement, c'est jamais. Et non, mais je crois qu'en termes de le thème, il est pas respecté du tout. Alors celle-là, elle est number one de one. Alors là, ouais. Alors je redis par contre, les objets ne sont pas nuls. La figurine de Deku est magnifique. Le coussin Beastars, il est très mignon. Le Rei Lacotte du crématorium, enfin les autres aussi d'ailleurs, ils étaient mignons. La bouteille de saké est très belle. La pochette Fairy Tail, même si j'aime pas Fairy Tail, qu'on ne gardera pas, je le redis, elle est belle. Mais bah il y a rien qui est dans le thème. Voilà. Il y avait la figurine Kaiju qu'on n'a pas du coup. C'est con. Ouais. I am déçu du non-respect du thème, mais pas des objets. Voilà, les objets sont cool, mais rien à voir avec le thème. Et comme dit l'assistant, c'est pas la figurine qui fait le thème de la boîte. Alors oui, c'est l'objet principal, effectivement, hein, mais c'est pas parce qu'il y a un kaiju que du coup la boîte c'est créature légendaire. Je sais pas, c'est comme si on mettait bah, du coup des coups en figurine et qu'à côté t'avais du Olimia, t'avais du je sais pas moi, Lady Oscar, t'avais du la courtisane d'Edo et t'appelles ça super-héros. Voilà, et le thème, je dis, je suis content du contenu de la box, mais en parlant avec l'assistant, effectivement, le thème est pas respecté. Et c'est vraiment con. Voilà. Vous faites des thèmes dans les box pour avoir des thèmes précis, pour donner un peu une idée du contenu qu'il y a dedans. Mais là, c'est pas respecté. Et je le redis, ça parle de Godzilla et de Ultraman derrière là. Même du Super Sentai, ça aurait collé. Encore du Super Sentai dans la box. Du coup, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Vous avez compris. Hein. Du coup, eh ben, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que oui, bah oui, du coup, vu que les gauchers sont en vacances, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire... attends, il est gaucher comme ça. N'hésitez pas à me dire si
les objets vous plaisent. Si, comme moi, vous pensez que le thème est complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas, comme d'habitude aussi, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Là, les liens sont en barre d'infos et descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude également, n'hésitez pas à regarder le lien de parrainage d'Unbox en barre d'infos. Parce que du coup, ça donne une réduction, je sais plus de combien, 1 ou 2 euros, je crois. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, je pense. J'ai chaud d'un coup, c'est pour ça que j'enlève. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous voulez des trucs qui est pas gentil, non, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tête de Legoshi. Tchou tchou.